Là, le live va déjà commencer. Il y aura des moments, ça va caler. Ça fait genre 5 ans de tourner. Il va écrire finish. D'accord, on n'a plus presque fini. Tu le laisses lui-même, il va revenir sur ça. L'idée c'est quoi? Tu passes prendre tout le monde. On nous a donné un sous-thème qui est intitulé Servir Dieu dans un contexte social instable. D'accord. Tu déposes seulement Servir Dieu dans un contexte social instable. Tel est le sous-thème que nous allons développer avec l'aide du Seigneur cet après-midi. Mais avant tout, j'aimerais demander à une Mamalongi de prendre sa Bible. Tu le détacheras. Celle qui est volontaire peut se lever, peut déjà se mettre debout. Elle va lire dans Genèse 39. Là-bas, le directeur agent. 1 à 4. Tu vois, eux, ils ont déposé leur photo. Toi aussi, tu déposes. Genèse 39, 1 à 4. D'accord. Moi, je vais les déposer. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Genèse 39, le verset 1 à 4. En fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître d'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar leur établit... C'est bon. Amen. Hein? Amen. Amen. Hein? Ah, est-ce que vous êtes là? Amen. Hein? On va augmenter encore. Amen. Hein? Là, je vous sens maintenant. Bien-aimés dans le Seigneur, dans un monde marqué par l'instabilité sociale, servir Dieu peut sembler être un défi insurmontable. Les conflits, les injustices et les crises économiques et politiques peuvent ébranler notre foi et notre détermination à vivre selon les préceptes divins. Pourtant, c'est précisément dans ces moments de turbulence que notre engagement spirituel peut prendre tout son sens et sa profondeur. Alors ce soir, nous sommes ici, nous voulons parler de ce sous-thème intitulé, comme je l'ai dit en amont, servir Dieu dans un contexte social instable. Est-il facile de servir Dieu dans un contexte social instable? Pour répondre à cette question, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons utiliser le plan ci-après. 1. Définition des concepts. 2. Les causes et les manifestations de l'instabilité sociale. Les causes et les manifestations de l'instabilité sociale. 3. Quelques exemples bibliques de contexte social instable. Nous allons voir aussi dans la Bible ce que nous vivons aujourd'hui
Ça ne commence pas aujourd'hui, mais ça commence depuis l'Ancien Testament jusqu'à nos jours. 4. Comment le moniteur doit-il agir dans une société instable? Nous allons répondre à cette question. Comment le moniteur doit-il agir dans une société instable? Et 5. Comment entreprendre dans une société instable? Comment entreprendre dans une société instable? Sans plus tarder, bien-aimés dans le Seigneur, nous passons donc au premier point. Définition des concepts. Nous avons un groupe de mots qu'on va définir, qu'on ne va pas séparer. Servir Dieu. C'est quoi servir Dieu? Servir Dieu signifie dévouer sa vie et ses actions à accomplir la volonté de Dieu, en adhérant à ses enseignements et en suivant ses commandements. Cela inclut adorer Dieu, aimer son prochain, partager sa foi, vivre selon les principes bibliques, utiliser ses dons et talents pour le bien commun. C'est ça, servir Dieu. Nous ne pouvons pas dire je sers Dieu, pendant ce temps, je n'aime pas celui qui est à mes côtés. Et qu'on dit? Donc si quelqu'un dit je sers Dieu, pendant ce temps dans son corps, il n'y a pas d'amour, il ne sert pas Dieu. On ne peut pas servir Dieu sans l'adorer. Nous devons l'adorer. On ne peut pas servir Dieu sans partager sa foi et vivre selon les principes bibliques. Mais aujourd'hui, bien-aimés, nous constatons que certaines personnes ont leur texte biblique à eux. Ça là? Ça mis là? Ils trouvent, il y a des textes où ils ont certains avantages. Ils s'accrochent sur ces textes, mais c'est pas ça. On nous demande de vivre selon les principes bibliques. Alors c'est quoi un contexte social instable? Un contexte social instable est une situation dans laquelle une société ou une communauté connaît de perturbations, des tensions ou de désordre. Donc là où il y a des perturbations, là où il y a des tensions, là où il y a le désordre, on peut parler d'instabilité ou de désordre insignificatif qui affecte sa cohésion, sa sécurité et son fonctionnement normal. Cela peut résulter des facteurs économiques, politiques, culturels ou environnementaux, entraînant souvent des conflits, des inégalités accrues à une perte de confiance dans les institutions. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, donc nous avons compris ce que c'est l'instabilité sociale. On peut dire c'est là où il n'y a plus de stabilité, que ce soit sur le plan sécuritaire, sur le plan de fonctionnement normal, sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan culturel. Lorsqu'il n'y a plus de stabilité, on parle de l'instabilité. J'ai une petite question à nous poser. Est-ce que nous vivons une instabilité sociale dans notre pays? Est-ce que
nous vivons une instabilité dans notre église? Est-ce qu'il y a de l'instabilité dans notre école de dimanche? Je pose juste des questions. Est-ce qu'il y a de l'instabilité au niveau du département synodal ou bien au niveau de notre jeunesse? Voilà pourquoi, bien-aimés, nous allons passer au deuxième point de notre message de ce soir. Les causes et les manifestations de l'instabilité sociale. 1. Les causes. Parmi les causes de l'instabilité, nous avons l'inégalité économique. L'inégalité économique, ça s'explique par le fossé entre le riche et le pauvre. Ça crée des tensions et un sentiment d'injustice. Pour le riche, il se croit au-dessus du pauvre. Pour le pauvre, il se dit, je ne suis qu'une simple personne qui n'a rien. Donc je ne vaux pas aux riches. Alors ça crée un conflit qui ne dit pas son nom. Nous avons aussi le chômage et précarité. Le chômage et précarité. La hausse du chômage, surtout parmi les jeunes. Jeunesse dynamique. Il y a combien de jeunes travailleurs ici? Excusez-moi. On peut lever les mains. Ceux qui travaillent? Les jeunes? Les jeunes? Voilà. Pour ceux qui n'ont pas levé leurs mains, je suis en train de prophétiser qu'après ce camp, que le Seigneur te fasse grâce. Pour que toi aussi tu travailles. Alors, on a parlé du chômage et précarité. La hausse du chômage, surtout parmi les jeunes, entraîne frustration et désespoir. On n'a même plus envie de vivre. On s'est dit, mais je vis pourquoi? Quand tu vas au colloque, au retour, tu n'as même pas 100 francs pour te déplacer. Et Cody, ah, c'est un problème. Tu as de la volonté, mais il n'y a pas de travail. Mais ça crée une instabilité. C'est l'une des causes de l'instabilité. Et nous vivons dans le désespoir. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui t'arrivera demain. Mais dans ce message, je te rassure que ton demain sera meilleur. Parce que tu es un enfant de Dieu. L'instabilité de l'emploi et les contrats précaires accentuent le sentiment d'insécurité. Il y a des gens qui ne savent pas, ils travaillent, mais ils ne savent pas si demain, il va travailler. Parce que son contrat n'est pas clair. Hein? Il est au boulot, mais il ne sait pas. Le patron peut se lever le matin, lui dit, bon, pris bagage, je te vire aujourd'hui, tu es parti. Ça crée de l'instabilité et on vit dans une insécurité. Nous avons aussi parmi les causes l'injustice sociale et des discriminations. Les discriminations basées sur la race. C'est là? Ça a mis là? Sur le genre. La religion ou l'origine ethnique alimente le mécontentement. Pour ça, je vais m'arrêter un peu. Il y a des entreprises qui ne recrutent que les BMB. Ça là? Ça là? Si tu n'es pas BMB, on ne peut pas te recruter. Mais celui qui a la tête, c'est un chrétien. Il y a des entreprises qui ne recrutent que les Mboshi. Si tu n'es pas Mboshi, on ne te recrute pas. Mais celui qui a la tête est chrétien. Et si tu es responsable d'une entreprise, tu es ici, tu m'écoutes. Après ce camp, tu dois changer. Tu dois changer. C'est pas chrétien. Tu es Bembe, recrute un Mboshi. Tu es Mboshi, recrute un Bakouni. Alors c'est ça. Mais quand on ne le fait pas, on crée
un mécontentement. Les minorités marginalisées revendiquent leurs droits et une meilleure inclusion. Nous avons aussi, parmi les causes bien-aimées dans le Seigneur, la corruption. Est-ce qu'on peut répéter? Je vous entends pas bien là. La corruption, allons-y. À l'hôpital, il y a quoi? À l'école, il y a quoi? Même dans l'église, il y a quoi? La corruption. Ça rend inefficace une société. Si dans votre société, il y a la corruption, on va recruter les médiocres. Et les bons seront de côté. Et la société ne peut pas aller de l'avant. Même dans l'église, s'il y a la corruption, nous allons recruter des médiocres. Parce que c'est mon fils, parce que c'est quoi? Parce que avec un petit 2000, moi, quelque part, quelqu'un m'avait dit, pasteur, on m'a demandé 5000 pour le baptême. On m'a dit, on va ajouter mon nom. Ça, c'est pas la corruption. C'est la corruption. Si on ajoute le nom de quelqu'un, moyennant 5000 francs, c'est une corruption. Est-ce qu'on peut dire, arrêtons avec la corruption? Encore. Nous avons aussi parmi les causes aujourd'hui les crises sanitaires, les pandémies. Dernièrement, nous avons vécu la pandémie de Covid-19 qui a fait rage dans le monde. Ça rend aussi une société instable. Les restrictions et les confinements ont généré de l'angoisse et de l'opposition. Nous avons aussi le changement climatique et catastrophes naturelles. Les effets du changement climatique, tels que les sécheresses et les inondations, déplacent les populations et créent des conflits. En se déplaçant, mais là où tu vas, il y a une population qui était là, mais pour s'installer, ce n'est pas facile. Même les enfants d'Israël ont eu des problèmes pour récupérer Cana, une terre promise, mais il y avait des habitants. Et qu'on dit, voilà, donc lorsque vous vous déplacez, ça peut causer de l'instabilité. Les catastrophes naturelles provoquent des pertes économiques et humaines importantes. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, voilà quelques causes que nous pouvons mettre à votre disposition. Les manifestations de l'instabilité sociale. Comment est-ce que ça se manifeste? Nous pouvons vivre, bien-aimés dans le Seigneur, les protestations et manifestations. Les mouvements de protestation se multiplient, que ce soit contre les injustices sociales, politiques ou économiques. Les manifestations peuvent être pacifiques ou dégénérer en violence. Violence et criminalité, l'instabilité sociale conduit souvent à une augmentation de violence et de la criminalité. Aujourd'hui, nous avons le phénomène Kuluna. Et qu'on dit... Bon, ça, c'est pas avec les moniteurs, c'est pas avec les moniteurs. Hein, on cite seulement parce que nous sommes des Congolais et des Congolaises. Mais ailleurs, elles le font. Ailleurs, elles le font à cause de la pauvreté que nous avons citée en amont. Tu n'as rien, mais qu'est-ce que tu peux faire? J'ai connu une sœur qui était très intelligente, ici à Dolisie. Arrivée à Brazza, j'ai croisé la sœur dans une tenue qui n'était pas décente. Et j'ai posé à la sœur la question de savoir, pourquoi tu fais ça? Il m'a dit, Marvin, je veux réussir.
mais je n'ai pas de soutien. Je lui dis non, ce n'est pas l'unique chemin pour réussir. Il dit, mais qui va me soutenir? J'ai dit, tu as un Dieu. Il faut faire confiance en l'Éternel. Il peut te soutenir. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons aussi les manifestations qui peuvent être pacifiques. Les tensions peuvent provoquer des meurtres, des émeutes, des pillages et des affrontements avec les forces de l'ordre. Nous avons la migration et déplacements forcés. Les crises économiques, politiques et climatiques poussent les populations à migrer, souvent dans des conditions précaires. Les déplacements des masses créent des tensions dans les pays. Là, ce n'est pas chez nous. Dans les pays, là où ils vont, dans les pays d'accueil. Nous avons aussi la crise de confiance dans les institutions. La confiance des citoyens dans les institutions gouvernementaux, médias, systèmes judiciaires est en déclin. Cette perte de confiance peut amener à une désobéissance civile et à un rejet des normes sociales. L'instabilité sociale dans le monde actuel résulte de multiples facteurs interconnectés allant de l'inégalité économique aux crises politiques et climatiques. Les manifestations de cette instabilité sont variées et touchent les aspects de la société. Bien-aimés dans le Seigneur, quelques exemples bibliques de contexte instable. Nous passons donc au troisième point. Là, je vais inviter nos frères de tenir leur Bible. Nous avons quelques exemples bibliques. Nous allons commencer sur le peuple d'Israël. L'exode des Israélites d'Égypte. Le contexte, ils étaient dans quel contexte? Les Israélites étaient esclaves en Égypte, soumis à des conditions de vie difficiles et à une oppression sévère. Et quelle était la manifestation? Nous allons lire Exode 1, 14. On lit seulement cette partie. Exode, le chapitre 1, le verset 14. Leur répondirent la vie amère par les rues de... Ils leur répondirent la vie amère par les rues de travaux en argile et en briques, et par tous les ouvrages des champs, et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Amen. Donc ils ont vécu sur une imposition. La manifestation, Moïse guidé par Dieu mène les Israélites hors d'Égypte à travers une série de plaies et de miracles. La fuite des Israélites entraîne le chaos en Égypte. Et leur errance dans le désert est marquée par des rébellions internes et des défis constants. Nous allons aussi voir, bien-aimés dans le Seigneur, la période des juges. Dans cette période, c'est quel contexte? Après la conquête de Canaan, Israël est fragmenté en tribus autonomes, sans autorité centrale. Chaque tribu faisait face à des menaces externes et des conflits internes. Nous allons lire dans Juge 2, 21, rapidement. Waouh! Vous n'avez pas de Bible? Bon, je passe. Le verset 21. Je ne chasserai plus devant eux
nation que Josué laissa quand il mourut. Amen. Amen. Donc la période des juges est caractérisée par le cycle de péché, de servitude, de supplication et de salut. Le juge tel que Déborah, Gédéon et Samson sont des leaders charismatiques appelés à sauver Israël de ses ennemis. Mais l'anarchie et l'infidélité religieuse règnent. C'est une instabilité. Nous allons encore voir, bien-aimés dans le Seigneur, mais ça vous irez lire à la maison, la monarchie divisée. Dans quel contexte? Après la mort de Salomon, le royaume d'Israël se divise en deux entités. Le royaume du nord, Israël, et le royaume du sud, Juda. Quelle était la manifestation de l'instabilité? Les deux royaumes sont souvent en conflit, tant interne qu'externe. Les rois idolâtres et les invasions étrangères affaiblissent les deux royaumes, mènent finalement à leur chute respective face à la Syrie et à Babylone. 1 roi 12, 2 rois 25. Tu peux lire à la maison. Et là, ça continue avec le peuple d'Israël. Nous avons l'exil babylonien. C'est dans quel contexte, bien aimé dans le Seigneur? En 586 avant Jésus-Christ, Jérusalem est conquise par Babylone. Et une grande partie de la population juive est déportée. Et quelle était la manifestation ou les manifestations de l'instabilité? L'exil est une période de profond bouleversement spirituel. Je vais m'arrêter par là. Est-ce que vous savez qu'il y a plusieurs familles qui sont en exil spirituellement? Quand vous constatez dans votre famille, rien ne marche, il y a un problème. Il y a de ces familles, personne n'a le bac. Personne. Personne n'a même le BPC. Aucune personne ne s'est mariée. Aucune personne. Non. C'est qu'il y a problème. Donc les enfants d'Israël étaient devant cette situation. Les prophètes comme Jérémie et Ézéchiel parlent de la repentance et d'espoir. Tandis que le peuple doit s'adapter à la vie en captivité, loin de leur terre, de leur temple. 2 rois 24-25. Le retour de l'exil aussi, bien aimé, nous pouvons le citer. Le retour d'exil et la reconstruction. Quel était le contexte, bien aimé, dans le Seigneur? Après l'édit de Cyrus, les Juifs retournent en Judée pour reconstruire le temple de Jérusalem, dans un contexte difficile et compliqué. La reconstruction est entravée par des ennemis extérieurs, des querelles internes et des difficultés économiques. Les livres d'Esdras et de Néhémie relatent les efforts pour restaurer le culte et la communauté malgré de nombreux obstacles. Esdras et Néhémie. Bien-aimés dans le Seigneur, ces exemples que nous venons de citer montrent comment le contexte instable dans la Bible sont souvent des périodes de transformation et de redéfinition pour le peuple. Les périodes de transformation et de redéfinition pour le peuple, marquées par des épreuves, des rébellions et des actes de foi. Comment le moniteur doit-il agir dans cette société instable? 4e point. Dans cette société instable, bien-aimé dans le Seigneur, le moniteur est appelé à rester fidèle et intègre devant son Seigneur. La fidélité et l'intégrité sont des valeurs essentielles,
particulièrement en période d'instabilité. Quand nous sommes dans une période d'instabilité, le moniteur est appelé à être fidèle et intègre. Sommes-nous fidèles et intègres? Nous avons l'exemple de Joseph que nous venons de lire. Joseph est en Égypte dans un contexte instable. Il est vendu comme esclave par ses frères et plus tard emprisonné à tort. Il n'a rien fait, mais on le place en prison. Ça là? Ça, Mila? C'est une belle chose. On se lève un peu. Marchons, marchons. Oh, marche, oh, marche, 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 oh, dans la lumière. Oh, marche, marche, oh, dans la lumière. Oh, marche, 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 oh, dans la lumière. Marchons dans la lumière. On peut s'asseoir. Alors Joseph est emprisonné à tort. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, si on peut nous emprisonner à tort, nous irons vers les féticheurs. Ça là? On va appeler le village cherchant un féticheur qui va adoucir le corps du juge pour que je sorte de la prison. Mais Joseph n'a pas cherché un féticheur, Joseph a cherché l'Éternel. Il a cherché l'Éternel. Dis à ton frère ou ta soeur, cherche l'Éternel. Allons-y. Dis-lui encore, sois intègre. Nous avons besoin des moniteurs et intègres et fidèles. Malgré ces épreuves, Joseph reste fidèle à Dieu. Il ne bouge pas. Dis à ton frère, je suis inmunissable. Allons-y. Tu as peur, dis-lui, je suis inmunissable. Un chrétien doit avoir les makubungu spirituels. Un moniteur appelé par Dieu à les makubungu spirituels. Quelles que soient les épreuves, quelle que soit ma vie, il ne peut pas tomber. Alors ce soir, je te rassure, Dieu a dit dans sa parole, il a dit à Jérémie, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer. Signé qui? L'Éternel. Lorsqu'on dit l'Éternel, c'est signé de Dieu. Dis à ton frère, n'aie pas peur. Sois intègre et fidèle. Genèse 37, 50. Regarde. On a amené à Joseph. Joseph a eu une opportunité. Si c'était aujourd'hui, tu allais dire c'est une occasion. C'est une quoi? Hein? Il y a une chance. Mais tu connais? Il y a une chance. Quand tu y as Koulouto. Donc, quelle occasion pour la jeunesse. Tu allais dire, mais ça c'est une bénédiction de Dieu. C'est une grâce de Dieu. Mais si je couche avec cette femme, ça veut dire, j'aurai tout. J'aurai quoi? Maintenant je vais te dire, si tu le fais, tu vas tout perdre. Ne le fais pas, ne le fais pas. Sois intègre et fidèle à ton Dieu. Joseph a été intègre et fidèle à Dieu. Vous connaissez le résultat. Même dans la prison, la bénédiction de Dieu a suivi Joseph. Regarde, même là où tu es attaché, tu es béni. Même si tu es célibataire, tu es béni. Même si tu es encore dans le chômage, tu es béni. Qu'on ne te trompe pas. Tu as la bénédiction de Dieu dans ta vie, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les épreuves, la main de Dieu est sur toi. Oui, tu es inébissable. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons aussi l'exemple de Daniel. Daniel à Babylone, dans un contexte instable, captif en terre étrangère. Waouh! Soumis à des lois, des coutumes païennes, coutumes païennes, mais Daniel a dit non. Il a dit non.
Dis à ton frère ou ta soeur, apprends à dire non. Apprends à dire non. Une copine se présente, tu dis oui. La boisson se présente, tu dis oui. La franc-maçonnerie se présente, tu dis. La magie se présente, tu dis oui. Apprends à dire non. Un chrétien, un moniteur, c'est celui qui doit dire non lorsqu'il faut dire non. Ah oui, c'est ça. Daniel a dit non. Je ne peux pas me plier devant vos dieux parce que j'ai mon Dieu, l'Éternel des armées, Jéhovah Jireh, le lion de la tribu de Juda. Ah, nous avons notre Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ne te laisse pas faire, ne te laisse pas faire. Tu es un Dieu. Daniel a dit non, je ne peux pas. Il est resté fidèle et intègre. Daniel refuse de compromettre ses convictions religieuses. Ah, il y a des chrétiens, des moniteurs caméléons. C'est ça. La boîte de nuit, elle peut s'adapter. Ils sont restés, ils sont restés. Ils sont restés. Ah, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour vous-même? Ils sont restés, ils sont restés. Mais il ne faut pas être un moniteur caméléon. Tu prends toutes les couleurs du monde. Mais quelle est ta couleur? Ta vraie couleur, quelle est ta vraie couleur? Cela, Sambila. Daniel a refusé, il a dit, je n'ai qu'une seule couleur. Je ne peux pas avoir deux couleurs. Nous avons besoin des moniteurs comme Daniel. Daniel 6, tu peux aller lire à la maison. Malgré les interdictions, waouh, on a dit à Daniel, ici là, tu ne peux plus prier ton Dieu. Tu ne peux plus prier ton Dieu. Donc à cause d'un boulot, tu vas refuser Dieu. Un boulot, on peut t'enlever demain. Tu refuses Dieu. Dieu qui peut te donner beaucoup de boulot. Hein? Dieu qui peut te bénir même sans boulot. Est-ce que vous comprenez? Dieu bénit, il bénit. Si tu as la bénédiction, ne trahis jamais ta bénédiction. À cause d'un boulot, un chrétien, un moniteur va s'agenouiller devant un marabout. Waouh! Vous avez humain. Yuma. Chrétien, baptisé, avec 6 ans d'expérience. Il va s'agenouiller devant un marabout qui n'a même pas d'expérience. Daniel a refusé. Il a dit, je ne peux m'agenouiller que devant le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Nous avons notre Dieu. Dis à ton frère ou ta soeur, tu as un Dieu. Tu as un Dieu. Waouh. Ah, je vais parler aussi d'une femme. Elle s'appelle Ruth. Est-ce qu'il y a des Ruth ici? Est-ce qu'il y a des Ruth ici? Est-ce que nous avons encore des Ruth à l'école de dimanche? Est-ce que les gens peuvent encore venir chercher des Ruth à l'école de dimanche? Comme dans l'ancien temps, on venait chercher les femmes à l'église évangélique du Congo. Mais nous avons perdu, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons perdu. Nous avons tout détruit. Alors Ruth, dans un contexte instable, veuve, oh wow, pas n'importe quelle veuve, une jeune veuve. Ça là? Dans un pays étranger, sans soutien, je dis bien sans soutien, elle n'avait pas de soutien. Mais elle est restée fidèle et intègre. Waouh! Ruth reste fidèle à sa belle-mère. Naomi et choisit de suivre le Dieu d'Israël. Salah. Oh, vous êtes fatigué. Et qu'on dit? Qu'on dit seulement Amen. Hein? Mais quelqu'un m'a soufflé ici à l'oreille que vous êtes fatigué. Et qu'on dit, on se lève. Lève-toi, et qu'on dit. Et qu'on dit.
veux entendre seulement les sœurs. À ce camp, est-ce que tu peux répéter avec moi? Je choisis le vrai Dieu. Allons-y. Encore. Le Dieu que tu as choisi là va te donner le mariage. Il va te donner le travail. Il va te donner les enfants. Parce que tu as choisi le vrai Dieu. Kupakabe banzambi ya bichachu. Banzambi ya hiki? Pesa kichachu. Pesa kichachu. Ubushi yake dia vena valeur ya mekuma kichachu. Donc la totie yake na banzambi ya bichachu. Mais toi ne choisis pas un Dieu ya kichachu. Choisis le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël. Le Dieu qui a créé les cieux et là. Oui, elle l'a choisi. Elle travaille dur pour subvenir à leurs besoins et agit avec une intégrité exemplaire. Sa fidélité est récompensée par un mariage. Non, je n'ai pas ramassé ça à côté. J'ai pris ça dans la Bible. Sa fidélité était récompensée par quoi? Tu as peur? Est-ce que tu peux dire oui fort? A été récompensée par quoi? Est-ce que tu peux dire je veux me marier comme Ruth? Ma mariage habite à Tchouve. Ah oui. C'est pas mariage que banana une soirée que banana dit à moi ngombe. Mariage que ma seconde une fait. Hein? Dieu doit te donner un bon mariage. Et ça je le dis avec foi. Non, je vais vous faire un témoignage. Nous étions au camp national d'Oyo. Le pasteur Samuel, il revenait de la RDC. Il avait dit quelque chose. Oyo bazali na ba projet à mari et il y a un voyage. Dans mon tozo Wutawa, faut voyager. Mais je suis fatigué dans mon bureau. Pasteur, je voyage. Pasteur, je voyage. Pasteur, je voyage. Tout ce que Dieu dit finit par se réaliser. Et je dois être fatigué de recevoir ma carte de mariage. Ma mariage. Voilà. Donc, il a eu un mariage avec Boaz. Et elle devient une ancêtre du roi David. Quelle grâce. L'intégrité. Bon, le reste là, on va citer. Vous pouvez lire aussi Job. Job aussi était intègre et fidèle. Vous pouvez aussi voir Paul et Silas en prison dans Actes 16 à 40. Ils n'ont pas abandonné le Seigneur. Ils priaient et chantaient. Je vais te dire quelque chose. Même dans la souffrance, il faut prier et chanter. Dès que tu te croises avec une soeur, nous passions, hein? Oh, mais même si tu lui dis qu'il n'a pas, il va te donner quoi, hein? Il faut t'agenouiller dans ta chambre. Dis Seigneur, je souffre parce que c'est Dieu qui peut te donner ce que ton cœur désire. Un homme ne peut rien te donner. Il va te donner quoi? Ces exemples montrent que la fidélité et l'intégrité sont non seulement des principes moraux, mais aussi des sources de force et de résilience en période d'instabilité. Il démontre que même dans les situations les plus difficiles, rester fidèle et intègre peut mener à des résultats positifs et à une reconnaissance divine. Deuxième chose, qu'est-ce que le moniteur doit faire? Il doit dépendre de Dieu dans la prière. Ah, il y a des moniteurs qui ne prient pas. La prière, c'est un problème. Même chez lui à la maison, quand il rentre, il est fatigué, il dort. C'est dangereux. La prière est un moyen essentiel par lequel le croyant exprime leur dépendance envers Dieu. Particulièrement dans les moments de difficulté, d'incertitude. Et dans la Bible, nous avons quelques exemples. Nous avons l'exemple de Anne. Qui connaît Anne? Elle était dans un contexte instable. Parce qu'elle n'avait pas quoi? Elle n'avait pas quoi? Est-ce qu'il est allé pleurer? Elle est allée pleurer dans la rue? Elle est allée où?
au temple. Elle a cherché la face de l'Éternel. Chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Anne, dans 1 Samuel 1, 2, vous pouvez voir l'histoire et lire même tout le chapitre. Anne a reçu sa réponse parce qu'elle a prié. Il faut être une femme de prière, un homme de prière. David aussi, dans un contexte de persécution par le roi Saoul et autres ennemis. David, souvent en fuite et confronté à de nombreux dangers, se tourne constamment vers Dieu dans la prière. Psaume 3, 4, 23, 51. Daniel, on l'a déjà cité, mais nous allons citer le grand des grands qui s'appelle Jésus. Qui s'appelle Voilà. Jésus, lui qui est envoyé de Dieu, qui est Dieu, fils de Dieu, il a prié durant tout son ministère. Il a fait de la prière son ami. Non, tu ne peux pas réussir ton ministère sans la prière. Kuvanda kunzuve, tout bien kuvanda kunzuve. Muntu ke yaka ni na lusambulo. Tala. Bet vadi mokila na boala, singeme tout le madès na tia. Tia me raté. Bet na liga boala bet ke tuba madès me rinda. Ngeiki. Yamefunga. Yakakiki. Yamesunga. Tunga. Donc, quel que soit il y a quelque chose là, il y a une couille assez bien. Mais j'espère qu'après ce camp, il y a que 20 madès à Kourinda. Il y a que tout le temps, il y a bien à Lusamboulou pour que madès saliki, il y a l'emma. La prière, Jésus a prié. Il prie régulièrement, souvent, dans les lieux isolés. Avant sa crucifixion, dans le jardin de Gethsémane, il prie intensement, demandant la force d'accomplir la volonté de son Père, malgré l'angoisse de la souffrance à venir. Matthieu 26, 36 à 46. Tu veux réussir à ta mission? Fais de la prière ton ami. Lusambulu yena ilwazu kwa beno. Oh, Lusambulu yena ilwazu kwa beno. Oh, hey, ya, ya. Oh, hey, ya, hey. Positizi. Positizi, c'est oh, hey, ya, ya. Nous pouvons aussi voir les apôtres dans le contexte de la naissance de l'Église. Il y a eu la persécution. Dis à ton frère, il ne faut pas avoir peur de la persécution. Allons-y. Il ne faut pas avoir peur de la persécution. Si les gens ne te persécutent plus, c'est que tu n'es plus en Jésus. Amen. Les gens vont dire même des fausses choses sur toi. Amen. Accepte, avance. Amen. Il faut faire de ces obstacles des avantages. Tu vas avancer. Ok? Laisse-leur parler. Bazon Diaba. C'est qui? Mais toi, prie. Toi, fais quoi? Prie. Quelles que soient les persécutions, quand tu pries, tu as la victoire. Tu as la victoire. La parole de Dieu nous dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Il va écraser tes ennemis. Ils peuvent parler. Dans la coutongue que tu veux tongue. Hein? Ça va laisser quoi sur ton corps? Moi, quand les gens parlent, vous parlez, je grossis. Parce que je suis dans le Seigneur.
Mais toi aussi, tu dois grossir. Ne mets plus tes problèmes dans ton cœur, mais il faut prier. Il faut prier. Prie. Tu as la victoire. Les apôtres ont prié. Ils ont eu la victoire. Acte 1, 14, 26. Acte 4, 23, 31. Oui, la dépendance à Dieu dans la prière est un élément central de la foi chrétienne, apportant soutien, réconfort et guidance en toutes circonstances. La troisième des choses, ce que le moniteur doit faire, il doit être un témoin de Dieu malgré les difficultés. Être un témoin de Dieu. Être un témoin de Dieu implique de vivre et de proclamer sa foi, même face à des défis et à des persécutions. Voici des exemples, bien-aimés. Tu vas aller lire Joseph, il faut le lire bien. Daniel, on l'a déjà dit. Meshach, Shadrach, Abednego, il faut les lire. Dans Daniel 3, tu vas seulement prendre, nous allons les citer comme ça. Daniel 6, lire aussi Paul dans Ephésiens, 2 Corinthiens 11, 23, 28, Acte 16. Malgré ces épreuves, Paul continue de prêcher l'évangile avec zèle. Malgré des épreuves, ne t'arrête pas. Oh, muke kwenda dia vena ikodi parce que ba finga mungeke yuma. Monitrice ou moniteur que na dilak. Ayiki. Wo ba betongo mu. Yuma. Bakena finga bakena tonga ka continue. Fais quoi? Continue. Parce que celui qui t'a appelé te dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus est là. Il est à tes côtés. Même si paroisse qui appelle ça veut subvention, ne pleure pas. Continue. Dieu va ouvrir une autre porte. Dans l'une des paroisses de l'église évangélique du Congo, proche de la fermeture, il n'y avait pas de subvention. Les moniteurs ont commencé à s'agiter. S'agiter. Un parmi eux a dit, non, mes frères, venez, on va prier. Je dis, oh, toi, quitte là avec ta prière. Il dit, on va prier. Ils ont prié. Ils ont prié. Après 2 jours, c'est un coup de fil. Un monsieur dit, moi, j'étais un enfant de l'école de dimanche de votre paroisse. Je suis aux États-Unis. Je vous envoie 400 000. Même la subvention de la paroisse ne faisait pas 400 000. Donc Dieu est capable de régler nos problèmes. Prie seulement. Nous devons continuer. Ne te fatigue pas. Continue, quelles que soient les difficultés. 4. Qu'est-ce que le moniteur doit faire? Il doit maintenir une vie d'étude de la parole de Dieu. Une vie. Donc tu dois avoir une vie à étudier la parole de Dieu. Mais tu es moniteur, tu n'aimes même pas la Bible. Hein? Il y a des moniteurs qui passent 2 jours sans lire la Bible. Mais c'est grave. La Bible nous amène à la connaissance de Dieu et de sa volonté. La Bible, la parole de Dieu nous fait croître spirituellement. La parole de Dieu nous protège contre des erreurs. Quand tu veux commettre, la parole de Dieu te dit non, 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 ça ne fait pas. Vous savez, David a dit, je serre ta parole dans moi pour que je ne puisse pas faire quoi? Voilà. Donc ça étouffe tout ça. La parole de Dieu, tu vas aller lire à la maison. Dans Psaume 1, 19 et le Psaume 119. Tu vas aller lire aussi dans Daniel 9, 2, 3. Et ça, on va lire. On va quand même expliquer ce que Paul a dit. Paul était bien versé dans les Écritures et il les utilisait pour enseigner. Pour faire quoi? Oh, vous êtes fatigué. Pour faire quoi?
corriger. Allons-y. Voilà. Enseigner et corriger. Il encourageait Timothée et les autres à persévérer dans l'étude des Écritures. 2 Timothée 2, 15. Jésus lui-même citait fréquemment les Écritures et les utilisait pour enseigner, réprimander et confronter les tensions. Matthieu 4, 1 à 11. Conseil pratique pour maintenir une vie d'étude de la parole de Dieu. Établir une routine. Utiliser des outils d'étude. Mettre en pratique les enseignements de la Bible dans la vie quotidienne. Et demander à Dieu de relever des domaines spécifiques où vous pouvez grandir et changer. Le moniteur doit persévérer. Le moniteur n'est pas appelé à céder. Nous sommes appelés à persévérer. Le moniteur doit s'engager dans la communauté. L'engagement dans la communauté est un aspect essentiel de la foi chrétienne, reflétant l'amour de Dieu pour les autres à travers des actions concrètes. L'amour du prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Matthieu 22, 39. Montrer de l'amour, de la compassion et du respect envers les autres. L'amour. Celui qui aime ne peut pas faire du mal. Celui qui aime ne peut pas être hypocrite. Mais notre église est pleine d'hypocrites. Quelqu'un qui sourit avec toi, mais au fond du corps, il a un problème. Regarde, je vais te dire quelque chose. Il est mieux d'avoir un problème avec un ennemi parce que tu vas t'apprêter. Tu vas t'arranger parce que tu connais que c'est ton ennemi. L'hypocrite est plus dangereux qu'un ennemi. Parce que tu ne connais pas sa position. Il peut t'empoisonner, il peut te tuer, il peut prendre ta femme, il peut prendre ton mari, il est capable de tout. Mais l'église évangélique du Congo aujourd'hui est pleine d'hypocrites. Les gens avec un sourire jaune, mais au fond du cœur, ils ne t'aiment pas. Vous connaissez la mouche? Vous connaissez la mouche? Qui a déjà suivi la mouche? Les mouvements de la mouche. Regardez ce que la mouche fait. Non, vous ne connaissez pas. La mouche fait ça. Suis bien la mouche. Est-ce qu'on peut essayer? Allez. Encore? Maintenant, je vais t'expliquer ce que la mouche fait. Quand la mouche fait ça, il fait semblant de te dire je t'aime. Quand tu te tournes là, tu dis je t'aime pas. C'est là. C'est là. Nous avons beaucoup de mouches dans l'église évangélique du Congo. Des gens qui sourient avec toi, mais qui sont capables de te tuer. Mais après c'est quand nous allons mettre fin à l'hypocrisie. Soyons des moniteurs sans hypocrisie. Service désintéressé. Marc 10, 45. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui veulent se servir. Ils ont fait de l'église leur banque. Même les collègues de l'école de dimanche, on vole, les collègues des enfants. Mais tu ne peux pas voler ça. On ne vient pas pour se servir, mais on vient pour servir les autres et pour servir Dieu. On doit se sacrifier pour les autres. Nous vivons aujourd'hui dans l'église avec nos intérêts personnels. Je veux être directeur pour cet intérêt. Je veux être TG. Mais dans les temps, les TG n'étaient pas des volontaires. Parce qu'ils avaient peur. Parce que c'est une charge. Ça là, ça là. Mais aussi, il y a des volontaires qui viennent pour servir Dieu.
Est-ce que vous comprenez? Tous les volontaires ne sont pas mauvais. Mais si tu es volontaire avec des intentions, il faut arrêter. Soyons des serviteurs. Soyons des serviteurs. Servir les autres avec humilité. Avec quoi, hein? Tout le monde n'a pas gagné orgueil à Yiki. Les moniteurs me démarchent me changer. Orgueil à Yiki. Son ayani diminué. Mais tu connais? Son ayani kuluka. Quand tu veux lui parler, il te dit je connais. Je fais quoi? Mais mon frère, on ne fait pas comme ça. Mais mon frère, il ne faut pas. Qui dit je sais n'a pas tort. Qui dit je ne sais pas n'a pas tort. A tort celui qui dit je sais alors qu'il ne sait rien. Est-ce que tu peux lui dire tu ne connais rien? Tu ne connais rien. Nous devons vivre dans l'unité et coopérer. L'unité et coopération. Verset clé, Romains 12, 4 à 5. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres, n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Nous sommes tous membres. Mon tu me l'utile pas qu'elle fait. Hein? Même pasteur Marvin me l'utile venir. Nous sommes tous membres. C'est là? C'est Amira? Même celui qui est ton directeur me l'utile venir. On a du respect pour lui, mais il me l'utile. Nous sommes tous membres. Le dimanche passé, on nous a parlé de l'humilité. Jésus lui-même a lavé les pieds des... Mais toi, tu ne veux pas laver les pieds des autres, pourquoi? Tu ne veux pas descendre? Descends un peu. Travailler ensemble, en communauté, utilisons chacun ses dons pour le bien. Pour le bien commun. On nous donne aussi dans la Bible l'exemple du bon samaritain, le bon samaritain. Jésus raconte cette parabole pour illustrer ce qu'est aimer son prochain. Le samaritain aide un homme blessé sur le chemin. Prenons soin de lui et couvrons ses frais médicaux, montrant ainsi l'amour et la compassion au-delà des barrières ethniques. Au-delà des barrières, hein? Toi, tu es toujours resté derrière les barrières. Hein? On va bien vous regarder ici. Si ton ami, tu vas sortir du camp, ça dit tu es dans le camp, on va bien suivre tes amis. Est-ce qu'à ce camp, tu n'auras comme ami seulement quelqu'un de ton ethnie? Hein? Faut bien fiongoniner, hein? Nous devons briser les barrières. Briser les barrières. Les barrières ethniques. L'école de dimanche commençait à briser ces barrières. Je dois être un pasteur de tout le... Tu dois être un moniteur de tous les enfants. Sans barrière ethnique. Toujours la manie banding. Mais vous faites quoi avec? Mais ce que nous faisons, il n'y a pas de différence entre nous et les païens. Nous devons être au service, comme Dorcas, dans Acte 9, 36 à 40. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai dit, nous devons être comme Dorcas et
Et c'est là où je vais poser une question pour terminer, parce que dans l'objectif, on nous avait dit de parler aussi de l'entrepreneuriat. Est-ce que dans un contexte instable, on peut entreprendre? Comment entreprendre dans un contexte social instable? Entreprendre dans un contexte social instable présente de nombreux défis, mais aussi des opportunités uniques. Voici quelques stratégies pour réussir. Analyse et compréhension du contexte. Nous devons évaluer des risques. Identifier les risques spécifiques liés à l'instabilité économique, politique et sociaux. Et évaluer leur impact potentiel sur l'entreprise. Nous devons avoir une connaissance approfondie. Comprendre les dynamiques sociales, les besoins de la population et les opportunités émergentes. Adaptabilité et résilience. Flexibilité opérationnelle. Être prêt à adapter rapidement les stratégies, les produits et les services en réponse au changement du marché. Avoir un plan de contingence. Élaborer des plans d'urgence pour faire face aux perturbations imprévues. Ici aussi, nous devons parler de l'engagement communautaire. Ce qu'on a déjà dit de l'autre côté. Innovation et créativité. Solution locale. Est-ce qu'on peut répéter? Solution comment? Locale. Alors nous devons avoir des solutions locales. Bien-aimés dans le Seigneur, ici, je vais être terre à terre avec toi. Les gens disent qu'on ne peut rien faire au Congo parce que les temps sont difficiles. Je vais vous donner quelques exemples. Ici, je ne vais pas lire, mais je vais vous donner quelques exemples. Vous connaissez M. Souéné? Il y a une école à Mukondo qu'on appelle école, même ici, même ici à Belize. Ce monsieur a commencé ses affaires avec l'agriculture. Les champs. Les gens le riaient, les champs. Les champs. Après les champs, il a commencé à monter. Et aujourd'hui, il est béni. Est-ce que tu ne peux pas faire un jardin derrière ta maison? Tu as un terrain vide derrière toi là. Mais tu veux seulement que l'État puisse t'aider. Tu peux commencer toi-même. J'ai connu un frère à l'école qui vendait les bonbons. On se moquait de lui, chaque jour bonbon. J'ai dit, oh, mais Dieu est gagné. Bah, ça qui a une paca bonbon. Et un jour, le frère va nous dire, vous savez, par jour, je gagne 2000. Waouh! Fois le nombre de jours, vous pouvez multiplier, il a fait quand même beaucoup d'argent. Et le jour où nous sommes arrivés chez lui, il prenait soin de lui-même. Il n'avait ni père, ni mère. Il était locataire, il payait sa maison avec des bonbons. Au lieu d'aller voler, tu peux créer. Même dans un contexte instable, tu peux créer. Les maniocs, c'est de l'argent. Les mamans des Bilombo qui soutiennent l'œuvre du Seigneur, si vous les voyez bien, c'est avec du manioc. Mais quand vous leur demandez 60 000 francs pour un voyage, la maman te donne 60 000 francs parce qu'elle a travaillé. Qui sope kafo ici là. Qui sope kafo ici nini? Sope ka monique.
Bien-aimé dans le Seigneur, crée quelque chose après ce corps. Sombo-moi qui m'y tekisa. Somba-moi eloko na yo teka. Tiens même liboso à l'upango na yo. L'upango na yo batubaya kaka ebele. Mais osa goy. Commence à faire quelque chose. Tu ne vas plus vendre ton corps. Tu ne vas plus vendre ta dignité. Tu seras respecté. Il y a de ses frères ou des sœurs, ou bien Diane Antoinette. Il a un calendrier. Mbashikune, la Jacqueline. Non, après le camp, ça doit s'arrêter. Il faut pas que ce soit bien, parce que j'ai compris, parce que je veux maintenant prendre soin de moi-même. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur nous aide. C'est possible de servir Dieu dans un contexte social instable. Serre la parole de Dieu dans ton cœur, tu vas le servir. Là où les gens sont en train de voler, toi tu ne voleras jamais. Là où il y a la corruption, toi tu ne vas jamais participer à la corruption. Si on te dit pour t'intégrer, il faut signer quelque chose, tu diras non, je ne peux pas signer. Parce que mon Dieu est vivant. Mon Rédempteur est vivant. Tant que tu vis, ne mets jamais un point dans ta vie. Sers normalement le Seigneur. Sers Dieu avec fidélité et intégrité. La main de Dieu sera sur toi. Que Dieu nous bénisse tous. Kembo etiku bingila aya Kembo mumazulu Beto mevanda fioti, beto nyonso kena kulanda, les bantu mingi melanda, kilokolo ya ive. C'est le constat que je suis en train de faire. Et je comprends que c'est par rapport Nantangu inabeto mebaka na kulamba madia. Essayez de mettre à profit mambo nyonso mu maison za beno na ntango mu meluta na cuisine. Sa mona kusadi na ntango
et la manière avec laquelle vous avez tous réagi à ce message, que Songi Satibe nommé Bakula, et que chacun il a nommé Bakula, il y a un engagement dans Katia Tima Yand, na kuzaba mpe kusoba, et puis avancer, qui toi l'inatata, donc malmaluya, il que Jimbi la bête que sa collecte, la question que si quelqu'un a yao que bumba yao na mantoile, donc bête que ça la collecte, ça mon akokota mpe, bête que tu entends ya kupema na kuizaba na pedo, kembo yankokila. Groupe d'animation. Mettez les paniers, mettez les paniers, mettez les paniers, mettez les paniers. Kosalela Nzambe eza esengo moninga. Kosalela Nzambe eza esengo moninga. Kosalela
Yaya va prier pour la parole entendue et pour les offrandes. Nous baissons nos têtes pour la prière. Éternel notre Dieu, ce soir, tes enfants sont dans la joie pour avoir compris. Quand David, ton serviteur, disait « Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel ». Ce soir, tu nous as parlé, franchement, avec un message pointu. Tu as utilisé ton serviteur pour parler à ton peuple, les moniteurs de l'école de dimanche, cette pépinière de l'église, cette pépinière pour la société, cette pépinière qui va nous remplacer. Père, que cette parole apporte consolation. Là où tes enfants sont dans le doute, dans l'incertitude. Comme a dit Daniel, que je ne mangerai pas le mets de l'étranger. La nourriture de l'étranger, non Seigneur. Face aux réalités de notre pays, face à la pression au niveau des jeunes, dans les milieux scolaires, les milieux professionnels, Seigneur, un moniteur de l'école de dimanche ce soir a pris l'engagement de renoncer au poste proposé par le méchant, de renoncer aux avantages que le diable nous présente. Seigneur, nous n'avons que toi. Soutiens notre foi. Soutiens-nous. Arme nos cœurs à de nouveaux combats. Père, dans ces paniers, chacun de nous a apporté la sueur de son front. Tu connais comment les finances de notre pays sont gérées. Accepte nos offrandes que nous avons données avec un cœur sincère, fructifié, béni, au nom de Jésus. Amen. Place aux annonces. Balinga Minakolo, bonsoir. Nous allons nous informer. Tout à l'heure, à la fin de ce culte, nous allons regagner nos mafokola, sinon nos dortoirs. Et pour revenir à 19h30. Donc nous avons
le temps nécessaire pour prendre notre bain, se reposer et manger. Et nous savons compter sur les commissions qui sont à pied d'œuvre, notamment la cuisine. Et s'il nous plaît, les yayas d'organisation, tout comme les responsables, prière de donner un coup de main aux enfants, parce que généralement les moniteurs sont en train de se laver vite, oubliant que l'activité centrale de l'école de dimanche, c'est l'enfant. Donc la priorité aux enfants d'abord, de se laver, même pour le manger, et les moniteurs bien après. S'il vous plaît. Pour la suite de ce programme, donc ce soir quand nous allons revenir, nous aurons un moment culturel. Nous aurons le feu de camp. Nous aurons également des sketchs. Et donc à toutes les équipes culturelles qui sont en train de travailler à ces sujets, merci de prendre des dispositions. Nous souhaitons que nous puissions tous respecter l'heure. 19h30, nous serons tous ici et nous allons faire l'expérience, nous allons évaluer le thème d'hier, la discipline. Et si jamais aujourd'hui, avec tout ce que nous avons déjà entendu jusqu'ici, si nous pouvons déjà passer à la pratique, au lieu qu'on vous appelle, que chacun puisse mettre le cap sur 19h30, que nous soyons tous déjà ici. Le camp Cana Ecodi 2024 est suivi en direct. Et donc le compte c'est Ecodi EEC. Prière pour des frères qui ne sont pas là ou des sœurs. Nous avons la possibilité de retrouver les reportages, sinon des vidéos et partager. Parce que c'est ça aussi l'objectif, c'est ça aussi l'évangélisation. Nous avons des objets égarés. Ils sont nombreux. Et là aussi, depuis que nous passons les informations, nombreux ne viennent pas chercher. Souvenez-vous, on avait dit, jusqu'à la fin de ce camp, si les objets qui sont ici ne sont pas récupérés, nous n'aurons pas d'autre choix que de les transiter vers les orphelinats. Nous allons faire le tri et les orienter vers les orphelinats. Mais aussi dans les dortoirs et dans les enfants, parfois demander leur kit. Il se peut qu'ils ont oublié. Et ça faciliterait la tâche à nos amis, sinon nos enfants, à venir récupérer ce qu'ils ont. Merci pour notre attention. Nous appelons Yastep. Je voudrais faire un effort de ne pas trop parler, mais je vais parler. Parce qu'on est en train d'enregistrer trop de cas de vol. Trop de cas de vol. On ne peut pas imaginer qu'au milieu de l'école de dimanche, en milieu moniteur ou en milieu enfant de l'école, dit qu'il y ait des voleurs. Il y a même des polos, je crois, un paquet ou un sachet de polos qui a été volé. Et en dehors de ça, il y a des téléphones qui sont volés régulièrement. Mais je voudrais te dire ceci. Toi, ma soeur, toi, mon frère, parce qu'il n'y a pas que des voleurs, mais il y a aussi des voleuses. Et je voudrais te dire, si tu as payé ton billet de là où tu habites, jusqu'à arriver ici à Abdolizi Mbunda pour venir expérimenter ton talent de voleur ou de voleuse, je voudrais te dire une chose. Le Seigneur te tend encore la main ce soir. Et il te dit, si tu entends ma voix et tu ouvres la porte, j'entre. Et si j'entre, je vais t'aider à devenir un meilleur disciple de Jésus. Levo yange kanange meza batiki makenange yake yange venge bakaka ya buzo za kwani kulaba ve nge bakaka yao yake yange ve oui ça vous tout la beto ya personne ne saura que c'est toi qui avais été à l'origine de cette disparition.
kanange vutuka na inzo yange na bwala yange na mbanza yange na kima ina ya kulaba. J'ai pas envie de dire jusqu'au bout ce qui me vient à l'esprit. J'ai pas envie d'intimider, mais je veux te dire amen. Je vais voir si jusqu'à demain, après-demain, Gemena Taya Ove, Mamba Moke Zonza, Mambu na Muzo la Zonza na Kokilaya. Mais tu me l'as dit, hein? Ça dit Muzo Zonzo Mambu. Même Peve Mezo Zonzo Ve. Donc, si vous avez Muzo Ziao, Quiz est le monde. Moke Bumba Bantu. Moulin de texte Ve, quelque chose. Eh? Quiz est le monde. Pour que Muzo Ve. Mais si vous venez dire Mbas, Moutalia Ove, Moke Tuba. Eh? Et il Moke Tuba, il y a quelque chose effet na kisi Nguyenge. Amen, hein? Mais te mettez là, ma tata, Kuluntu Yabete que Quiz Amanem et Malem, Niandike Lombi avec le Sakumunu. Mais te que Yibila qui beaucoup moins quoi Kayankunga. Tom da Kwanzambi. Il y a quelque chose qui me vient à cœur. Je veux prier pour toi. Nous sommes dans une société instable. Tu as un souci. Dieu peut régler ton problème. Maintenant qu'ici, quand même, mettez la main, tu peux prier au fond du cœur. Yahweh kolona biso ozali nzambe na nguya ozali mokokisi na bilaka bana na yo bayina kon oyo chacun de Seigneur a un souci, un problème qui le préoccupe, Seigneur. Mais ce soir, Seigneur, tu viens de nous parler et tu nous as montré un jeune homme qui s'appelle Joseph. Tu l'as béni et tu agis dans sa vie. Nous prions aussi, Seigneur, que ce soir, aussi Mabananayo, que ce soir, moto oyo azana difficulté nzambe akutana na yo ezala difficulté ya maladie ezala difficulté ya mosala ezala difficulté ya kobala ezala difficulté ya kobota ezala difficulté ya voyage pesa bana na yo oyo mitema na bango elingi. Merci. Parce que yo Nzambe. Bénis cette jeunesse. Fongola banzela na bango. Sunga bango. Batatola. Ponene na yo. Na sima ya kan oyo. Fongola bikuki na yo alikolo. Pe opambola bana na yo. Tikangolu. Ya kolo na biso isumasia. Bolingo ya Nzambe tata na biso. Pelisanga ya molimo mosantu ezala tango nyonso kati na bino bozala ya kopambolama bana na Nzambe. Amen. Merci. Sur l'animation de la... Bon appétit na bon dîner na baina ke kwa kuja. Mamalo. Mamalo. Oh, Daddy Mamalo. Oh, Daddy Mamalo.
koningana te. On y va. Tchata. Tchata Satana. Tchata. Tchata Selima. Tchata. Tchata Masumu. Tchata. Allez, miata mota koningana te. Igwe. Igwe.
They know